La puissance de la prière 2. La prière ne doit pas être pharisienne, mais en esprit et en vérité. C'est-à-dire, la prière, elle doit être faite dans l'Esprit Saint et en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, c'est quoi une prière pharisienne? C'est lorsqu'elle est faite pour impressionner les autres, ce que le Seigneur qualifie d'hypocrisie. Nous ne devons pas prier d'une manière vaine, avec des belles paroles, mais qui sonnent creux. Souvent, les personnes religieuses ne prient pas, mais elles récitent de beaux textes en fait, afin d'impressionner les autres pour paraître spirituelles. Mais Dieu veut que nous prions avec notre cœur. Il ne veut pas nous entendre dire des beaux discours. Il veut que nous parlions dans l'humilité, d'un cœur brisé et sincèrement repenti. Dieu ne veut pas des acteurs, mais des vrais adorateurs sincères et pleins de foi. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au contenu. C'est nos intentions, ce que nous ressentons en fait au moment de notre prière qui compte pour Dieu. Quand nous l'invoquons, il veut nous trouver humbles et dépouillés de nous-mêmes, et non en train de nous enorgueillir. En Matthieu 5, au verset 6, le Seigneur nous fait savoir comment prier, mais aussi comment ne pas le faire, en disant « Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. » Ainsi est la manière religieuse, c'est-à-dire hypocrite, de prier. En public pour être vu des hommes. C'est exactement ce qui se fait le plus souvent dans tous les lieux de culte. La prière debout devant les autres. Est-ce un mal? Oui, selon le Seigneur. Car Dieu connaît nos faiblesses dans la chair. Il sait que devant les autres, l'ego prend le dessus sur l'esprit, soucieux de son apparence et de ce que les autres peuvent penser. Par conséquent, toute l'attention est envers les autres plutôt qu'envers le Seigneur. En Matthieu 6, au verset 6, le Seigneur dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton lieu et, ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui te voit dans ce lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te récompensera publiquement. » Comme expliqué dans la première partie de cette édification, Dieu veut que nous entrions en sa présence pour nous confier avec le cœur entièrement et exclusivement à lui. Il est notre Père souverain et non un simple copain. Se retrouver pour prier debout dans un milieu religieux à chaque fois, dans un même lieu,
le même jour et à la même heure pour prier, c'est là une routine religieuse guidée par la chair et non par l'esprit. C'est différent de se réunir chez les frères pour prier, sans aucune formalité, par la simple et spontanée conduite par l'esprit. C'est aux croyants d'obéir à l'esprit, et non à l'esprit d'obéir aux règles humainement établies. Et les 120 fidèles qui priaient ensemble dans la chambre haute, en Actes 1, versets 12 à 15. Ils l'ont fait ponctuellement, en attendant le Consolateur, selon la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Car ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit, et ils n'étaient donc pas encore conduits par lui. Mais après l'effusion de l'Esprit Saint, ils se réunissaient pour adorer, pour prier et pour partager leur repas, pour communier ensemble de maison en maison, sans aucune formalité. Comprenez qu'il n'y a rien de mal à se retrouver ensemble dans n'importe quel lieu pour prier, tant que c'est conduit par l'Esprit, et non par une routine religieuse imposée par les hommes. Nous devons aussi savoir comment nous adresser à Dieu. Voici ce que lui-même nous enseigne à ce propos. Matthieu 6, versets 7 à 8. Or, quand vous priez, n'usez point de vaines redites, comme font les païens, car ils s'imaginent être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc point, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Selon cet enseignement, ne vous donnez donc pas la peine de vous répéter lorsque vous priez, ni de réciter la même prière plusieurs fois, car c'est offenser Dieu. Ils sont de votre cœur et sait ce que vous avez dedans avant même que vous ne formuliez votre demande. En Matthieu 6, au verset 7 à 8, le Seigneur dit : « Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous quitte nos dettes, Seigneur, comme aussi nous quittons les dettes à nos débiteurs. Et préserve-nous de la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi est le règne, Seigneur, et la puissance et la gloire à jamais. Amen. C'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel et nous a ainsi appris à prier le Père éternel. Qui d'autre que le Fils connaît mieux le Père? Mais pourquoi devons-nous prier ainsi notre Père? Bon, notre invocation commence par Père qui es aux cieux, pour nous rappeler que Dieu est au-dessus de tout et de tous.
et qu'il n'y a aucun autre Dieu sur la terre. Le seul Père que nous avons est notre Créateur, et son trône est dans les cieux. Même s'il est omniprésent, il remplit tout, la terre étant son marchepied. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Le saint nom de Dieu est blasphémé, c'est-à-dire offensé, par les transgressions de ses saints commandements, les transgressions de sa sainte loi sur la terre. Et notre prière est pour que Dieu sanctifie son nom par l'Esprit Saint en nous, son Église, et au moment de son glorieux avènement. Amen. Que ton règne vienne. C'est là toute notre espérance, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre. Tout le fondement de notre foi repose sur cette phrase. Que ton règne vienne. L'expression en araméen Maranatha signifie à la fois le Seigneur est venu, mais aussi reviens Seigneur, exprimant toute notre foi et notre espérance. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que la volonté de Dieu est parfaite et nous voulons qu'elle soit accomplie sur la terre comme elle l'est au ciel. Lorsque Christ prendra possession de son royaume, après avoir purifié la terre de tous les impies et de toute impiété, la terre sera gouvernée avec justice, par une seule loi qui restaurera toutes choses comme au commencement, l'amour. L'amour est garant de la paix, du repos qui connaîtra le millénium de Christ. C'est notre prière de chaque jour. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Étant donné que nous n'avons pas à nous soucier pour le manger et le boire, parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Lisez Matthieu 6, versets 31 à 32. Le pain quotidien ici est Christ, la parole de Dieu, le pain du ciel qui nous maintient en vie par l'Esprit Saint en nous. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qui signifie que nous vivrons par Christ, le pain de vie. C'est de ce pain que nous en avons besoin, plus que tout autre. Amen. Et nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à nos offenseurs. Le Seigneur lui-même nous explique ce passage de la prière. Je cite Matthieu 6, versets 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Donc si nous prions Dieu avec de l'amertume dans le cœur, n'ayant pas pardonné quelqu'un pour ses offenses, non seulement nos prières ne seront pas entendues, mais en plus, nous serons disqualifiés du royaume de Dieu. C'est très grave de garder rancune contre quelqu'un tout en ayant reçu la grâce, le pardon de Dieu par le sacrifice à la croix de son propre Fils. Vous rendez-vous compte? Pardonnons à tous et soyons guéris en nos cœurs, dans la paix de Christ. Amen. Et nous préserve de la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous disons ceci afin que Satan soit éloigné de nous, pour qu'il ne nous induise pas en tentation, et pour que Dieu nous préserve de la chute si nous sommes tentés. Aussi pour que Dieu nous délivre de l'épreuve si nous chutons. C'est cela être délivré du mal. Car à Dieu est le règne et la puissance et la gloire éternelle. Amen. Telle est notre prière, tel doit être les vœux de nos cœurs. Amen. Un autre point important concernant la prière, c'est que non seulement nous devons pardonner à tous leurs offenses, mais aussi nous devons rechercher à nous faire pardonner pour nos propres offenses. C'est très important, tant qu'enfant de Dieu, d'être en paix avec tous, si nous voulons que nos prières soient entendues. Dans le cas inverse, nos prières seront bloquées et Dieu ne les entendra pas. Pierre nous donne comme exemple la relation conjugale. Lisons. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc la démarche à suivre, c'est faire la paix avec tous, tant que cela dépend de nous. Demandons pardon à tous pour nos offenses, et si pour quelqu'un nous sommes coupables envers lui, alors que nous nous estimons innocents devant Dieu, humilions-nous et demandons pardon quand même. En agissant ainsi, nous bénissons l'autre, en retirant des braises ardentes de son cœur, afin qu'il soit en paix. Dieu voit tout et il sait toutes choses. Laissons la justice à notre Père, car il est juste juge. Recherchons la paix de Christ avec tous et en toutes circonstances, afin que nos prières soient toujours exaucées selon sa miséricorde. Priez sans cesse. 1 Timothée 5, verset 17. Beaucoup pensent qu'il s'agit de s'arrêter pour prier le plus souvent possible. Même si nous devons profiter de chaque opportunité pour un moment de prière, il ne s'agit pas d'arrêter toute activité pour prier sans cesse, mais plutôt de prier constamment dans nos cœurs,
pour être dans l'Esprit de Dieu tout le temps. Un croyant ne doit pas être dans les distractions de ce monde, mais dans le service, dans le culte à Dieu. Que nous soyons au travail, en famille, dans les études, en course, dans le transport ou autre, nos pensées doivent être dirigées vers Dieu dans une constante connexion, partageant avec lui nos joies et nos peines, rendant grâce, priant et adorant. Éphésiens 6 au verset 18, c'est écrit: En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sur la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. On ne peut pas constamment formuler clairement nos prières. Mais Dieu entend aussi nos soupirs, nos gémissements, nos onomatopées. Les gémissements qu'on ne peut exprimer par des paroles sont souvent des prières qui ne sont pas ignorées. Le Saint-Esprit lui-même pousse en nous des gémissements ineffables que Dieu comprend et exauce. Lisons Romains 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Dans la première partie de cette édification concernant la prière et sa puissance, nous avons abordé les sujets suivants. En quoi est la puissance de la prière? La prière des pécheurs. La puissance du nom de Jésus dans la prière. La prière du croyant qui pêche. L'importance de la prière dans notre communion avec le Père. La clé qui rend notre prière efficace. La prière comme arme spirituelle. L'importance de veiller et prier. La prière selon la volonté de Dieu. Nous venons donc de voir les points plus importants concernant la prière et sa puissance. En le nom de Jésus dans le Saint-Esprit. Puisse Dieu maintenant nous y conduire par le Saint-Esprit, afin que nous soyons bénis en bénissant les autres. Telle est ma prière. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager avec les frères, de commenter, afin de faire avancer l'œuvre, le royaume, et que nous soyons tous bénis. Amen.